Elle a vécu un style de vie qui a failli ruiner sa vie. Regrettera-t-elle un jour? Venez avec moi, découvrons l'ensemble. Salut les amis, bienvenue dans un autre film incroyable de vos merveilleux acteurs et actrices. Je sais que vous ne voulez pas manquer celui-ci car il est très éducatif et rempli de scènes de la vie réelle. Mais avant de commencer, pourquoi ne pas vous abonner pour plus de films captivants de notre part? L'histoire commence avec une jeune fille nommée Ruby qui a été vue en train de faire une vidéo pour montrer sa nouvelle maison qu'elle venait d'acquérir, tout en s'amusant avec ses fans. Après cela, elle rentra chez elle, défilant sur son téléphone et riant. Son amie entra, surprise de la vidéo qu'elle avait postée, et lui demanda quand elle avait acheté une maison. Eh bien, devinez quoi? Tout était faux, juste pour que ses fans y croient. Son amie n'était pas contente du genre de vie qu'elle menait, mais Ruby était plus préoccupée par l'argent qu'elle gagnait avec ce faux style de vie. Ce même jour, nous faisons la connaissance d'une autre jeune fille nommée Lucia, qui descendit les escaliers habillée pour sortir avec son petit ami nommé Bishop. Mais celui-ci commença à se plaindre de sa façon de s'habiller, lui disant toutes sortes de choses. Après cela, ils partirent. Le lendemain, chez Ruby, en parcourant son téléphone, elle tomba sur un homme riche et séduisant. Elle pria Dieu de la bénir avec un tel homme, tandis que son amie se souciait davantage de son mode de vie. Mais même si elle rencontrait un tel homme, continuerait-elle toujours à faire semblant? Ce même jour, Bishop se trouvait au bar avec son ami, prenant un verre pendant qu'ils discutaient. Bishop parla de son projet de fonder une famille. Son ami Ken lui conseilla de demander Lucia en mariage, mais il refusa, affirmant qu'il ne pouvait pas épouser une femme qui ne savait pas bien s'habiller ni se maquiller, disant qu'elle n'était pas de sa classe. Waouh! Ken fut surpris et se mit à rire. Le jour suivant, Ruby se faisait faire les ongles tout en discutant en direct avec ses fans. Après, elle alla faire son paiement, mais sa carte fut refusée. Fonds insuffisants. Choquée, elle essaya encore What Day, mais ce fut la même chose. La patronne sortit pour savoir ce qui se passait. Lorsque la vendeuse expliqua, la patronne dit de laisser partir Ruby, disant qu'elle était sa cliente préférée et qu'elle paierait sûrement. Après cela, Ruby s'en alla. Chez Bishop, Lucia notait les choses qu'elle devait acheter pour remplir la cuisine. Pendant ce temps, Ruby faisait encore une vidéo, cette fois pour montrer à ses fans sa nouvelle voiture, leur conseillant de ne pas sortir avec des hommes sans argent, car son homme venait de lui offrir une voiture. Ensuite, elle entra dans la voiture, toujours en train de filmer, et partit faire du shopping pour elle-même. Cependant, ce même jour, Lucia nettoyait la maison de Bishop. Les amis, vous n'allez pas croire ce que je vais vous dire. Ruby avait loué cette voiture. Le propriétaire était en colère parce qu'elle l'avait gardée plus longtemps que prévu. Comme si cela ne suffisait pas, elle essayait encore de le convaincre de la lui laisser, sous prétexte que ses fans l'avaient déjà vue. Mais devinez quoi? Il l'ignora et la chassa. Ce même jour, Bishop rentra du travail. Lucia alla l'accueillir, mais comme d'habitude, il critiqua sa tenue, lui disant de s'habiller sexy, de se maquiller et de mieux se présenter. Waouh, c'est sérieux! Mais les gars, pourquoi certains hommes sont-ils comme ça? Personnellement, je ne vois rien de mal à ce qu'elle s'habille décemment et reste elle-même. Bref, quel est votre avis? Laissez vos commentaires dans la section des commentaires. Plus tard dans la journée, Lucia alla joyeusement vers Bishop pendant qu'il travaillait pour partager son enthousiasme concernant ce qui s'était passé sur son lieu de travail. Mais à voir son visage, il n'était pas du tout intéressé par ce qu'elle disait. Toujours ce jour-là, l'amie de Ruby fut choquée du montant qu'elle avait dépensé uniquement pour couvrir son faux style de vie, 250 000 Naira. Elle était contrariée, sachant bien qu'elle n'avait rien à manger à la maison, alors que Ruby sortait dépenser une telle somme d'argent. Le lendemain, alors que Bishop travaillait, Lucia lui apporta des fruits, pensant qu'il en aurait besoin puisqu'il était occupé. Ce même jour, Ruby retourna rendre la perruque qu'elle avait louée, déjà hors délai. Mais quand la dame vérifia, la perruque était abîmée. Alors, elle arrêta Ruby et lui demanda 20 000 Naira pour la remettre en état. Ruby fut choquée, mais n'eut pas d'autre choix que de payer les dégâts. Le jour suivant, l'ami de Ruby l'appela, disant que son téléphone vibrait depuis un moment. En vérifiant,
C'était l'un de ses fans qui voulait sortir avec elle. Elle rougit en montrant à son ami l'homme séduisant. Mais son amie fut surprise, l'appelant un homme mûr et non un gars. Elle avertit Ruby de faire attention, mais Ruby ne pensait qu'à l'argent, insistant pour que son ami lui prête une tenue pour le rendez-vous. Quelques heures plus tard, elle alla au rendez-vous avec l'homme qui lui donna 150 000 Naira, la moitié des 300 000 qu'elle avait demandé. Elle fut fâchée car elle ne s'attendait pas à recevoir une si petite somme de lui. Après quelques discussions, elle s'en alla. De retour à la maison, Ruby resta pensive et déçue par l'argent qu'elle avait reçu, pensant qu'il serait un gros poisson pour elle, mais il ne l'était pas. Le lendemain, alors que Bishop et Lucia étaient au restaurant en train de passer un bon moment, Ruby entra éblouissante, attirant tous les regards, y compris celui de Bishop. Oh oui, vous m'avez bien entendu. Cependant, Bishop ne parvenait plus à se concentrer sur Lucia, qui ne remarquait rien. Ce n'est que lorsque Ruby sortit que Bishop se précipita pour la suivre, sans que Lucia s'en rende compte. Bishop sortit pour parler avec Ruby, essayant d'attirer son attention, allant même jusqu'à présenter Lucia comme la vendeuse de son oncle afin d'obtenir le numéro de Ruby. Finalement, elle finit par lui donner son contact. Ce jour-là, Ruby rentra chez elle toute excitée, racontant à son amie qu'elle avait enfin rencontré l'homme de ses rêves. Le lendemain, Ruby sortit avec Bishop pour un rendez-vous. Ils discutèrent, apprenant à mieux se connaître, et bientôt, Bishop lui demanda d'être sa petite amie. 2 jours plus tard, Bishop s'habillait pour sortir quand Lucia lui demanda si elle pouvait l'accompagner. Mais il mentit, disant que la réunion était réservée uniquement aux hommes. Elle fut surprise, mais que pouvait-elle faire? Le lendemain, Bishop est avec son ami, discutant de Ruby. Son ami l'avertit à son sujet, mais Bishop ignora l'avertissement. Le jour suivant, Ruby vint rendre visite à Bishop chez lui. Il admira sa beauté, ils discutèrent quelques minutes, puis il sortit du champagne pour la rafraîchir. Cette nuit-là, Bishop et Ruby étaient au lit. Mais en vérité, il n'était pas vraiment présent avec elle. Ruby, inquiète, lui demanda ce qui n'allait pas, mais Bishop esquiva la question en l'embrassant pour éviter les plaintes. Le lendemain soir, Bishop et Ruby étaient encore au lit, discutant et s'amusant, quand soudain Lucia entra, choquée de les voir ensemble. Ruby, furieuse contre Bishop, qui lui avait menti en disant qu'il avait déjà rompu avec Lucia, se mit en colère et sortit précipitamment. Cependant, Bishop ne ressentit aucun remords. Au contraire, il rompit avec Lucia sur le champ. Elle lui dit qu'il ne méritait pas une femme comme elle, puis s'en alla. Oui, Bishop ne méritait vraiment pas une femme comme Lucia. 3 jours plus tard, Lucia revint chez Bishop, le cœur brisé. Il ne l'avait ni appelée ni cherchée. Après quelques échanges, Lucia décida de tout laisser tomber, lui disant qu'il y avait beaucoup d'hommes qui la désiraient, mais qu'elle avait choisi de rester parce qu'elle l'aimait. À sa grande surprise, Bishop lui dit d'aller vers ses hommes, car il en avait fini avec elle. Lucia était anéantie. Après avoir passé 5 ans de sa vie avec lui, faisant tout ce qu'une épouse pouvait faire pour garder son homme, Bishop la rejeta quand même. Le cœur lourd, elle prit ses affaires et partit. Le lendemain, Ruby retourna chez Bishop. Ils discutèrent et elle l'accepta de nouveau avec joie. Plus tard, Bishop fut aperçu avec son ami qui était profondément déçu de lui pour avoir laissé partir Lucia ainsi. Chez Ruby, elle était folle de joie à l'idée d'emménager bientôt dans l'appartement de Bishop, mais son ami continua de lui conseiller de faire attention. 2 jours plus tard, Ruby retourna dans la boutique de perruques pour en acheter davantage. La vendeuse fut choquée, mais resta humble et lui vendit quand même. Ce même jour, Bishop rentra du travail et Ruby l'accueillit chaleureusement. Plus tard dans la soirée, Ruby et Bishop étaient dans le salon en train de discuter, quand Ruby suggéra d'engager une domestique pour les aider aux tâches ménagères, puisqu'elle serait occupée par son travail. Bishop accepta. Le soir suivant, Ruby descendit et perçut une odeur étrange. Elle appela la domestique, lui demandant ce qu'elle cuisinait qui sentait si mauvais. Ensuite, elle la fit asseoir et lui montra une vidéo YouTube sur la préparation de plats continentaux. Le lendemain, Ruby et Bishop étaient au salon. Quand Bishop eut faim, Ruby demanda à la domestique d'apporter du jus avant le repas. Mais la domestique le servit mal, ce qui mit Ruby en colère et elle commença à se plaindre.
Ce même jour, l'ami de Bishop passa et assista au comportement de Ruby. Il ne fut pas content de ce qu'il vit et se montra déçu du choix de Bishop. Plus tard, Ruby fut vue chez son ami, discutant à propos de Bishop. Elle semblait vraiment amoureuse et croyait qu'il l'aimait aussi. Elle était super excitée, convaincue qu'elle avait enfin gagné un homme riche. Le lendemain matin, Bishop s'habillait pour aller au travail. Il alla voir Ruby qui dormait encore. La voyant faible, il lui conseilla de se reposer avant de partir travailler. Ce même matin, Ruby découvrit qu'elle était enceinte. Ravie, elle ne put contenir son excitation. Plus tard dans l'après-midi, Ruby était allongée sur le lit en pleurs quand Bishop arriva. Inquiet, il lui demanda pourquoi, jusqu'à ce qu'elle lui montre le résultat de grossesse. Bishop fut fou de joie. Il était enfin temps de rencontrer sa famille et de préparer le mariage. Le lendemain, Bishop et Ruby descendirent en train de se disputer. Bishop voulait aller voir sa famille pour procéder au rite du mariage, mais Ruby refusa, affirmant qu'elle était orpheline et qu'elle ne voulait rien avoir à faire avec la famille de son père, car ils avaient autrefois essayé de lui prendre son héritage. Bishop fut très en colère contre elle. Le jour suivant, Bishop entra dans le salon, prit le téléphone de Ruby et y vit un message. Il l'appela pour vérifier. À en juger par son visage, le message n'était pas agréable. Le jour d'après, Bishop était avec son ami, lui expliquant ce qu'il ressentait. Il avait l'impression d'avoir été utilisé par Ruby. Un jour plus tard, Ruby retourna chez Bishop pour le supplier, mais il refusa de lui pardonner et la chassa, ne voulant plus la voir. Ce même jour, Bishop alla voir Lucia pour se réconcilier et lui demander pardon. Il reconnut son erreur, mais Lucia lui fit comprendre clairement qu'elle ne voulait plus rien avoir à faire avec lui. De son côté, Ruby fut vue en train de pleurer, car tout son faux style de vie était arrivé à sa fin. Cependant, son ami la consola. Ruby suggéra qu'elle retournerait voir Bishop pour le supplier encore, mais son ami lui conseilla de ne pas le faire. 2 jours plus tard, l'ami de Bishop alla plaider auprès de Lucia pour qu'elle pardonne Bishop, mais elle avait déjà pris sa décision. Elle ne retournerait plus avec lui. Bishop et son ami furent vus en train de discuter, et son ami lui dit que Lucia était passée à autre chose et qu'il devait aussi tourner la page. Bishop n'était pas heureux, réalisant qu'il avait laissé filer une bonne femme. Quelques mois plus tard, un après-midi, alors que Bishop marchait, quelqu'un l'appela par son nom. En se retournant à sa grande surprise, c'était Ruby, désormais enceinte et ayant mauvaise mine. Bishop fut choqué par son état. Elle expliqua alors ce qu'elle avait traversé depuis que son ami l'avait chassée, ne supportant plus ses excès. Le lendemain, Ruby arriva chez Bishop avec sa valise. Il l'accueillit et veilla sur elle jusqu'à son accouchement. Ils discutèrent et Ruby s'excusa auprès de lui, promettant de changer de vie. La leçon morale de ce film est que vivre une vie de mensonge ne mène qu'à la déception et au regret. Le véritable amour et un caractère sincère valent bien plus que les mensonges, la prétention ou la richesse. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de films passionnants de notre part. Au revoir.